Eh, vous êtes un gros nul, d'accord? Un vrai gros naze. Ça va mieux? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu tout blanc, après tout noir, et après 2 fois tout blanc. Respirez, respirez, voilà, respirez. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 43 de Warhammer Made by Amateur. Alors pour ce 43 et pour un test de nouvelle table, toute fraîche et toute belle, eh ben j'ai réinvité Graou, Arthur. Graou tout le monde. C'est une partie qui sera test pour toi Arthur. Hein. Oui, première fois pour moi, je vais tester du coup l'armée des Bretoniens. Ah oui, nos Bretoniens qu'on aime tous, hein, nous autres Français. Une partie bretonien, j'ai pas commandé et sorti mes démons de corne depuis très longtemps. Donc, on s'est inventé un scénar un truc bien pour le comme plaisir. il faut, voilà. Alors là, vraiment pour le plaisir. J'ai parlé à Arthur de l'historique des démons et de l'année 1474 où le fameux duc de Braquiron, le duc Calar, voit son village être totalement éradiqué par 2 armées de démons de corne commandées par 2 buveurs de sang et pétant un câble alors que son cheval a fui du champ de bataille et que toute son armée soit morte en défendant le village. Le duc Calar retourne affronter les 2 derniers buveurs de sang qui restent après la destruction de toutes les armées possibles. Et il leur explose la gueule. Ah, c'est Ça t'a fait rire, voilà. ça t'a fait rire, voilà. Le mec qui rachète son honneur et qui, en battant 2 buveurs de sang en corps à corps, est choisi par Khorne à la place des 2 buveurs de sang et devient un prince démon et est emmené au royaume du chaos. Ouais, malheureusement, il pétait des gueules, mais là, du coup, il est passé dans le mauvais camp. Il a fait un peu trop de zèle, hein, le gars. Voilà. Donc, on a pensé, les descendants de Calar décident d'aller sauver leur père. Voilà. Voilà, exactement. On n'était pas là pour le laisser tout seul dans le corne, alors on va aller le récupérer. Donc allant sur le site du corps à corps et de la prise du duc Calar et qui a donc rejoint le royaume de Khorne, le descendant, seigneur du Graal bien entendu, bretonien du duc Calar, accompagné de 2 de ses magiciennes, arrive à réouvrir le portail du chaos et à entrer dans le domaine de Khorne pour aller sauver leur père de la malédiction du duc Calar. Donc c'est le nom de la partie. C'est donc le sauvetage du duc Calar. Ah, je sens qu'on va bien s'amuser dans Oh une là là. campagne pareille. Oh là là, on s'est fait plaisir, rien qu'à faire les listes d'armées, vous imaginez même pas. Donc alors, tout simplement, le scénario, comment ça marche? C'est donc une bataille dans le territoire de Khorne, dans le territoire des désolations du chaos de Khorne. Donc, on a rajouté des règles spéciales pour que ça soit un peu plus drôle pour toi, Arthur. Hein, Oui, pour commencer ma première partie avec... avec tes beaux bretoniens. T'as pris un petit peu de mes croisés de Montfort hein, qui sont venus aider. Ils sont venus en renfort. Voilà. J'en avais pas assez pour moi-même. Tes troupes n'étaient pas encore assez puissantes. Mais bon, t'avais des bons amis dans la Bretonie. Oui, voilà. Donc, les règles qu'on a rajoutées. Déjà, vu que c'est une croisade, une guerre sainte lancée par les fils, les descendants du duc de Braquiron, et ben toute l'armée bretonienne a la haine. Ah, et ça, je sens que ça va beaucoup m'aider. Parce que Alors, là- on précise, la haine de tout le monde, même les chevaux ont la haine. Ah ouais, alors là, j'ai des poneys qui sont énervés, attention hein. Alors en même temps, on explique ça parce qu'ils entrent dans le royaume de Khorne, et Khorne, pour quand t'es un humain de base, t'es déjà énervé quand tu y rentres. Donc, toute ton armée, Arthur, a la haine. Donc ça va être déjà un avantage énorme par rapport à Ah toi, oui, par rapport à moi. Par contre, en retour, moi, t'es quand même chez moi. Ouais, t'es sur ton territoire. Voilà, donc c'est une partie à 2000 points qu'on a fait pour Arthur, mais moi je prends une armée plus grosse, parce qu'il est chez moi, c'est assez logique. Voilà. Mais bien sûr, elle ne se répartit pas du même endroit. On peut démarrer 2000 contre 2000. Moi au début, quand ça sera seulement mon armée de 2000, je jette 3d6 pour mes phases de magie, et je choisis les meilleurs résultats, parce que c'est quand même mon domaine, j'ai pas trop de retours de magie négatifs. Cependant, quand le duc Calar possédé, le prince démon possédé arrivera sur la table parce qu'il va venir essayer de bouter les Bretoniens hors de son domaine, j'annule mon bonus de magie, mais là par contre je gagne 40 sanguinaires de plus et un canon à crâne de plus. Ouais, Donc rien que ça un fait renfort peu- assez sympa. Là Arthur, pour tester les Bretoniens, je lui ai mis du gros et du bon en face, question très thématique, pour amener un truc assez sympa. Alors, en plus, j'avais jamais joué les Bretoniens Voilà. et j'avais jamais joué contre les démons de Khorne. Voilà, c'est Alors, tout nouveau. Tout nouveau pour moi, on va voir ce que ça va donner. On verra un petit peu, hein. La dame sera avec toi, peut-être, peut-être pas, on verra bien. Le but de la partie, le but du scénario, le sauvetage du duc Calar, c'est qu'il faut aller abattre le prince démon. Voilà, il faut le tuer.
Ouais, et quand tu vois Et ses tronches, voilà, il donne pas trop envie de s'approcher. Hein. Après, c'est les Bretoniens, ils sont Oui, là oui. pour abattre les monstres. Hein. Donc, il faut bien l'abattre au corps à corps, d'accord hein pas de- un trébuchet chanceux ou un tir d'arc chanceux. Voilà, Non, non, ça compte l'instabilité, pas. non, ça compte pas. L'instabilité démoniaque serait après sur un comptage de points de victoire parce qu'il serait pas vraiment mort. Voilà. Donc voilà, on s'était dit, un bon corps à corps, il y a toujours ça de mieux. Donc voilà pour cette fameuse partie, le fameux scénario, le sauvetage du duc Kadar. Alors Arthur, pour une partie en 2000 points, qu'est-ce que tu as pris chez les Bretoniens? Alors, je vais commencer mon armée, bien sûr, avec un seigneur du Graal. Le fils, le descendant. Voilà, le descendant du duc. Et bien sûr, il porte sur lui, du coup, le haume du dragon. Voilà, parce que c'est classe. Voilà, tout simplement. Ça lui donne un peu plus d'armure, donc ça lui fait une 1+, hein, le Salego, Oui, avec voilà, tous ses bonus. Et l'invulnérable contre le feu avec mes boulets enflammés, c'est toujours oui, mieux. voilà, j'ai vu des canons. Faut se méfier. Et il porte aussi, bien sûr, la toge de la femme du duc descendu, mort. Le manteau d'Hélène. Le manteau d'Hélène, Tout qui à permet fait. surtout la sauvegarde invulnérable contre les coups fatals. L'immunité contre les coups Voilà. fatals, c'est encore mieux contre du corne. Hein. Alors là, le mec, moi, je vais pas y aller tout seul pour aller le choper. Comme ça, je suis un peu tranquille, parce que les coups fatals, je sais que Voilà, ça... quand je lui ai dit que quasiment toute mon armée avait le coup fatal, il a un peu serré les fesses, mon Ouais, cher voilà, Arthur. alors là, j'étais pas serein. Et bien sûr, parce qu'il faut quand même faire mal. Voilà. Parce que même si j'ai la haine, et ben j'ai pris la lame de l'ogre. Voilà, plus 2 en force. Tranquille, comme ça. On Un va bon pouvoir bœuf. déboîter du Un démon. bon bœuf, c'est sympa. Ensuite, en héros, qu'est-ce que tu as pris? Alors j'ai 2 demoiselles. J'ai une demoiselle montée, plus de niveau 2, plus Ouais. une demoiselle à pied de niveau 1. Voilà. Et bien sûr le paladin. 2 paladins, Bah même, oui. oui, j'ai oublié que j'avais ma grande bannière. La grande bannière, tout simple, avec le lance de cavalerie, hein, bien sûr, et le bouclier. Et plus, il me semble, Non. bien sûr mon paladin de... C'est l'autre paladin à L'autre pied. paladin à pied. Le fameux paladin qu'on aime tous sur Voilà. cette chaîne. Ah, j'ai vu tellement de vidéos avec, j'ai fait, non mais j'aimerais bien l'avoir pour cette partie. Et puis tu voulais tester les pouilleux. Et pour Voilà. avoir le bien de pouilleux, il faut un petit paladin au milieu. Donc tu lui as mis la vertu de sollicitude hein, pour qu'il soit à pied et la couronne de ténacité Voilà, avec j'ai un petit fait- bouclier enchanté. Ce Voilà. n'est pas du tout du plagiat. Ben non, mais je l'ai inspiré et puis t'avais l'air d'apprécier. Hein, voilà. Ah oui non mais quand je vois des pégus qui vont partir au combat, C'est toujours plus drôle. Pour ce qui est de tes magiciennes, elles ont toutes 2 prix. ah oui j'ai pris du coup la magie de la bête. Voilà, je lui ai un peu conseillé la bête et la vie. On a voulu tester le double primaire de la bête. Hein, Voilà. Alors c'est par contre, sympa. oui du coup moi je suis au départ joueur nain, la magie je ne connais pas. Ah ouais, pas du tout. Alors ça va être aussi ma première partie avec de la magie, alors on va voir ce que ça donne. Alors, tu as eu donc en sort à celle de niveau 1, le primaire. Ouais, le primaire de primaire. la bête. Et ensuite sur la niveau 2, tu as pris le primaire de la bête aussi. Oui, Et mais... tu as eu la transformation de Cadon. Voilà. Donc le plus puissant qui vous fait permettre d'incarner votre sorcier en monstre. Sauf qu'elle est montée, ta figurine. Oui, Donc on n'a pas voulu changer le principe de monter, pas monter, parce que sur la règle c'est bien marqué qu'elle doit être à pied. Donc on s'est permis, vu qu'on est dans les royaumes du chaos, on s'en balance. voilà. Elle peut lancer ce sort même si elle est montée, par contre elle ne peut pas rester dans un régiment. Voilà, comme ça elle sera Voilà. obligée de sortir. Bon après, il faut que tu arrives à le passer, Ouais, voilà. c'est du 20 plus. C'est du 20 plus pour avoir le gros dragon, ou alors du 16 pour avoir un dragon moyen. Bref, on verra bien ce que ça donne, on n'en est pas encore là, pour vous dire simplement la magie. Tes troupes. Alors, homme d'armes. Pouilleux Ah, Pégu. combien 38 Alors voilà. Voilà, Et pour, voilà, et on a mélangé nos troupes, parce que voilà, c'est une alliance. comme ça, une petite alliance. C'est plus joli. Vous verrez sur les photos. Voilà. Ensuite, tu as rajouté tes chevaliers errants, je crois, à 9. Oui, hein, j'ai 9 chevaliers errants. avec la fameuse bannière qui leur donne plus 1 en force en charge, mais un peu moins de commandement. Tranquillement. Puis après, j'ai Les royaumes. le les chevalier du royaume. T'as Alors, bien j'ai- pris 9 d'abord, et ensuite 10, c'est ça, hein, pour faire le chausson de la Voilà. magicienne et du porteur de la grande bannière. Oh là Ça là, fait 2 bonnes monstrueux. unités, Ah ouais, là, pas ça fait de mal. Là. PV, une bonne sauvegarde. Et puis- du chevalier. Et du chevalier, ça fait pas mal de chevaliers sur la table, c'est toujours bien. Toujours. Et Et en puis, unité rare. Ah bah j'ai pris bien sûr pour mettre... Vous avez sans doute compris, hein, moi j'ai un seigneur du Graal, du coup j'ai les chevaliers du Graal. Les graleux, tu voulais les tester. Hein, tu Oui, les non, voulais tester. Quand tu as vu qu'ils étaient bien, quand même, t'as dit, allez, pourquoi oui, pas. voilà, ça peut toujours être bien. Et une petite arme de couard. Oui, parce que j'aime beaucoup. quand Voilà. même. Un trébuchet. Un trèbe, voilà. Les gars, ils sont quand même partis en croisade en portant un trébuchet Voilà. dans les portes du chaos. Ouais, ils ont des couilles. Voilà, excusez-nous l'expression, mais voilà, je suis désolé, j'ai pas d'autre mot. Ils ont des couilles, les mecs. Hein. Courageux, vraiment, pour leur duc. Donc une belle liste d'armées, hein, déjà pas mal de mecs pour 2000 points, c'est assez intéressant. De mon côté, j'aligne mon armée de 2000 points démons de corne avec mon seigneur qui est un héros sur trône de sang qui donne la frénésie à 6 pas autour de lui. J'ai mis un héros GB pour avoir la grande bannière, bien entendu, en deuxième lieutenant.
Ensuite, j'ai pris 2 régiments de 20 sanguinaires, un de 20, un de 19, et j'ai pris ensuite les 6 écarisseurs de cornes. Bonjour, gros rouleau compresseur. J'ai pris mes 5 chiens de corde en embuscade, parce que je savais qu'il allait prendre soit des archers, soit un treb. J'ai eu du pot. Et j'ai pris la dualité, le duo de canon à crâne, bien sûr. Parce que contre des chevaliers, c'est toujours utile. Oui. Voilà, donc après, pour le déploiement, on a fait un déploiement caché. Voilà, Oui, t'as testé oui, ça aussi, j'avais jamais Arthur. fait non plus. C'est sympa, Oui, voilà. très ça- sympa. Puis du coup, Une armée assez équitable parce que tu as choisi ton bord de table et tu as prié, bien entendu. oui, Hein. voilà. Donc tu as aligné tes bretoniens au centre, hein, tes pouilleux, tes graleux sur ton flanc droit, Voilà, avec et les chevaliers du errants. royaume et chevaliers errants sur les flancs hein, pour flanquer ta horde, tout simplement. J'ai mis le chevalier errant à côté des À graleux. côté des graleux, tout à fait, et tout un régiment, tout un côté de chevaliers du Voilà. royaume et ton trébuchet en Tout arrière en gauche. fond, Hein, voilà. voilà. Et moi de mon côté, j'ai mis toute ma batterie de feu sur ma droite, sur mon flanc droit. J'ai mis mes 2 régiments de sanguinaires et le héros en plein centre parce que je pensais qu'il allait mettre des chevaliers et j'ai eu des pouilleux, hyper déçu. Et sur le flanc, j'ai mis mon rouleau compresseur qui tombe en face du rouleau compresseur avec les graleux et les errants. Dégoûté, Alors, David. du coup, déploiement caché, du coup, j'ai bien aimé. Ah putain, il m'a niqué sur le déploiement caché. Je me suis dit, il va me faire un flanc refusé. Autre. Mais que dalle. C'était ridicule, David. J'étais déjà déçu à ce niveau-là. Donc tu as prié, Ah ouais, entendu, hein. Une Ah bonne bah, sauvegarde. t'as voulu tenter, t'as réussi. Donc écoutez, eh ben, on y va pour cette partie 43 avec le sauvetage du duc Calar. Allez, on y va. Bonne partie à tous. Eh bien, on est parti pour le premier tour des démons de corne. Alors, en charge, bien sûr, ne jamais avancer trop vite quand on est contre des Bretoniens, n'est-ce pas, mon Arthur hein. Donc, j'avance tranquillement, mais vraiment à quelques pas près pour reformer, même pas pour reformer, mais simplement pour avancer, voilà, pour bouger mes figurines et ne pas faire un fond de table basique. À la magie. Bon, je suis chez moi, je lance 3 dés, c'est parti pour les royaumes du chaos. Et vu que la dame a réussi à percer mon royaume, je me prends une punition divine, même à 3D en choisissant le meilleur score sur mon général. J'avoue Bon. que c'était dégueulasse. Alors ça annonce tout de suite la partie. Double 1 et un 2. Voilà, oh là là, quelle horreur. Donc, punition divine sur mon général. Heureusement, la protection de corne était quand même juste assez présente pour qu'il ait juste peur et qu'il ne prenne rien. Mais c'était juste terrible. Oh oui, là, c'était terrible. bien fluff. Ah, c'était immonde. Vraiment, la dame a repoussé le pouvoir de Korn en un coup et Korn a puni son héros qui était en train de garder cet accès. Donc, ma magie, aucun bonus, rien du tout, à part une bonne claque déjà sur le moral. Donc, directement, je passe au tir. Bon, le tir, là, Oui. les canons force 10, c'est parfait sur les Bretoniens. Le premier canon tire sur le gros régiment de chevaliers du royaume et je plante mon boulet pile poil devant toi. Ça nous a fait plaisir. On était encore en train de prier. Voilà, c'était un petit peu énervant. Et le deuxième canon retire sur la même figurine et fait un incident de tir et se bloque pour 2 tours. C'est terrible. Un premier tour pourri des démons de corne. Ah, moi je me dis, c'est bien, on les a surpris, ils n'étaient pas prêts. Ça va. Ouais, en fait, on venait de repousser une attaque de Zinch à l'autre bout du royaume. Et voilà, toutes mes forces sont de l'autre côté. Enfin bref, c'est ridicule. Voilà, bon, tant mieux pour toi, hein, ça se passe bien. Mon premier tour est inexistant. Donc à toi pour ton premier tour. Alors, ton tour 1, Arthur. Alors déjà, pas de déclaration de charge, hein, tout le monde est un petit peu trop loin. Voilà, tu n'as pas mis les vertus qui permettent de charger dès le premier tour parce qu'il fallait d'abord apprendre à comment les jouer avant de jouer Oui, les vertus. voilà, Hein. on va jouer un peu, pour l'instant, en défensif. Alors, on optimise, on se déplace un petit peu. On met un petit peu tout le monde en éventail. J'avance un peu plus mes chevaliers errants parce que je vois que les juggernautes ont pas mal avancé. Ouais, je voilà. sais que je préfère qu'ils se prennent la charge d'abord. Et puis, Que les graleux. Que les graleux. Et Ouais. je les mets juste derrière et on verra comment ça se passe. Je vais essayer de les booster. Et justement, la magie. Alors, je commence. C'est le premier vent de magie que je fais. Alors lui, il en lance 2, hein, je précise. Hein. C'est moi qui en lance 3, lui, il en lance 2. Hein. Et ben, je fais double 6. Bon, la dame est là. Voilà. Du coup, j'ai Ouais. 12 dés. Bon, bah, on va pas commencer tout de suite avec un dragon. Alors, on va rester un petit peu au début. Alors, je mets un plus 1 en force et un plus 1 en endurance sur les errants. Sur les chevaliers errants, ouais. Ah oui, Tu je le pense. passes hein, à 6 dés. Mais je te dissipe, moi, avec 6 dés aussi. Voilà. Je veux contrer. Je veux pas qu'il les booste trop parce que certes, c'est que des hommes. Mais dès la force 4 sur mes petites endurances de 3 de sanguinaire ou mes petites endurances de 4 d'écarisseurs, c'est pas super.
Voilà, et ben je calcule, je sens qu'ils vont quand même se faire charger au prochain tour. Alors avec ma magicienne, ben je fais Un encore deuxième, un ouais. deuxième primaire dessus, avec plus de portée cette fois-ci. Du coup, c'est un peu plus Pour le lancement, mais pour bon, le tu y arrives lancement. parce que J'y j'ai plus arrive rien avec pour te j'ai dissiper. toujours Hein. 6 dés, pas de souci. Alors voilà, il jette 2 fois 6 dés, hein. Il fait aucun irrésistible, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Oui, du coup, je me souvenais même pas que ça existait. Voilà, tu l'as appris tout seul et finalement tu l'as bien appris en fait, hein, c'est pas mal. Donc la magie, la dame est vraiment en train de pousser les Bretoniens Oui, dans je le sens royaume que, de du coup, Corne là. Hein. c'est une bonne croisade qui commence bien. Ah, non, pas super, ouais. Alors après, j'enchaîne avec du tir. Alors Voilà. on a quand même ramené un trébuchet. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout ces petits sanguinaires. Alors on tire dessus. Voilà, le régiment sur mon flanc droit, voilà, bon bah faut bien recevoir un peu de tir en face. Bon, moi je lui fais rien, toi tu tires, tu mets en plein centre, hein, c'est ça, en plein centre. Et tu dévis, ben, De 2. de 2. De 2, j'en Donc, touche. 4 ou 5. Non, t'en touches 6 et il m'en bute 5. Voilà, c'est radical. Donc une ligne de sanguinaire qui saute dès le tour 1. Ah, du coup, j'étais content. Bah pas moi. C'était un Pour un peu. premier tour, c'était pas mal. C'était sympa, franchement. Hein, ouais, les Bretoniens commencent en forme et on aime ça. Donc, ben, fin du premier tour. Voilà, je démarre très mal, mais on va voir si Corne me rattrape un petit peu. Alors, tour 2 des démons de Corne. Bon, il faut que je rattrape un peu la débandade du premier tour, donc je déclare déjà des charges. Mon gros bloc d'écarisseurs charge tes chevaliers errants. Parce que il faut que je passe à travers. Si je passe à travers, c'est parfait, les chevaliers de Graal ne me voient plus, et là, tu as un rouleau compresseur sur ton flanc. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire, je charge et j'y arrive, ça c'est sympa. Derrière après, je tente une charge multiple de mes 2 canons à crâne sur ton régiment de chevaliers du royaume qui est tout seul, qui est neuf tout seul, qui n'a pas de héros, là aussi pour passer à travers et t'embêter sur tes flancs. Mes flancs quoi. Voilà, j'essaie de faire la tactique bretonienne, justement passer par les bretelles pour venir calmer un petit peu le joueur. Malheureusement, j'ai qu'un seul de mes 2 charges qui arrive à charger. Voilà, bon bah... Moi ça m'arrange. Voilà. Ça t'arrange, c'est sûr, mais il faut quand même mal. Hein. Méfie-toi, tu vas voir que c'est pas détendre. Pour ce qui est de mes mouvements, ben, je fais arriver mes chiens hein, en embuscade. Bien sûr, ils arrivent, pas vraiment de souci, et je les pose. Oublié du coup que t'avais ces chiens en embuscade. C'est le but justement, c'est de zapper qu'ils étaient là. Et ils arrivent vers ton trébuchet, bien sûr, pour te mettre la pression dès le tour 3. Pour le reste, j'avance légèrement mes unités, encore une fois. Mes sanguinaires reforment un tout petit peu pour voir le centre, parce que tu as encore beaucoup d'unités très puissantes au centre. À la magie, je jette 3 dés et je fais soit Zinch qui frappe la table, soit Slanesh qui frappe la table, soit rien. Donc je choisis de Slanesh. Bon, toutes les figurines qui ne sont pas au corps à corps doivent lancer, y compris les miennes, parce que Slanesh déteste Corne. Mais ça fait 3 dés contre le commandement. Et contre les Bretoniens, c'est très utile, parce qu'ils n'ont pas un gros commandement pour certains. Donc je choisis Slanesh en me disant que Corne va me protéger. De ton côté, je ne touche rien, oui, du coup, aucun 6, et moi j'ai un 6 sur un autre régiment de sanguinaires, et malgré la présence de ma grande bannière, je perds 8 sanguinaires, parce que le prince du chaos étanche sa soif dans mon régiment. Dégueulasse. Mais c'est quoi ce royaume de Corne tout pourri? Déjà la partie commence très bien pour moi là. Oh là là. Même les démons sont contre toi. Ah mais ouais, même les autres dieux sont contre moi, c'est terrible. Donc bah, ma magie n'est vraiment pas avec moi malgré le bonus hein, que j'ai. Donc tant pis, hein, c'est le jeu. Pour mes tirs, le canon qui n'a pas chargé est celui qui est en incident de tir, donc je ne peux faire aucun tir. Donc on passe directement au corps à corps. Le char contre tes chevaliers du royaume. Bon alors, le char contre les chevaliers du royaume, quand ils tapent les mecs en premier, là, quand ils chargent, ils font mal, ces chars. Hein. Je pensais pas que ça pouvait faire si mal. En fait. Alors, il faut le dire, t'as sauvé quand même 3 chevaliers à cette attaque. Oui, alors là, la dame est avec moi. Ça commence bien. Donc, je lui en tue quand même 4. Hein, ça fait quand même pas trop mal. Et derrière, tu me fais rien surtout. C'est ça qui est très utile. Avec la force de 3 sur une endurance de 5, hein, c'est quand même extrêmement bien. Donc, il perd ses bonus de rang et ses bonus de bannière, rien qu'avec ma charge. Ce qui fait que derrière, tu dois tester à 4 ou 5 et tu fais 3. Ouais, voilà. Du coup, ça Arthur va très bien. J'ai des très bons jets de dés. Non, je suis pas d'accord. C'est pas des bons jets, ça, c'est des excellents jets. Il réussit 3 sauvegardes et en plus, il me fait 3 en commandement derrière. Donc, les chevaliers du royaume tiennent. Parfait pour les chevaliers du royaume qui sont à côté, voilà, pour une belle charge de soutien. Enfin bon, voilà. Je me suis fait avoir, ils n'ont pas craqué. Et c'est le premier flanc qui tient le coup. C'est ça. De l'autre côté, les écarisseurs contre les errants, là par contre, c'est pas les mêmes. Hein, les écarisseurs, le nombre fait très mal. Je te tue 5 chevaliers, mais tu avais passé le sort dans cela, plus 1 en force et en endurance. Donc derrière, avec ta force de 4 et le nombre d'attaques que tu me fais qui réussissent, bon,
grâce à la haine, faut pas l'oublier, Oui. hein, tu m'enlèves 5 PV. Tu me tues un écarisseur et 2 PV sur un autre. Donc tu perds le combat quand même, hein, tu perds le combat de 1 parce que je Oui, chargeais, juste 2, hein, en plus. et tu tiens, parce que tu as ton Et général je à tiens le côté, coup, pas de souci. Et du coup, c'est les deux flancs des Donc Bretoniens qui ont tenu le coup. ma technique de tenaille n'a pas fonctionné, et là c'est parfait parce que les meilleures unités de frappe des Bretoniens arrivent pour ton tour 2. Donc ton tour 2, vas-y. Et c'est parti pour la contre-charge. Aïe! Déclaration des charges, ben bien sûr, les grâleux sur ton unité. Oh là, les écarisseurs, quoi. Le sac à poing contre le sac à poing, c'est terrible. Voilà, en plus là j'ai le plus 100 en plan force, je Ah sens ouais. que ça va très bien se passer de ce côté. Et puis de l'autre côté, même si je m'expose tout mon flanc, eh ben je mets quand même tous mes chevaliers du royaume avec la grande bannière et la dame sur le flanc du canon. Voilà, parce que techniquement, rien que les Oui. bonus fixes déjà vont m'exploser, et tu pourras te reformer tout de suite après. Oui voilà. Donc tu es quand même vachement protégé sur ce côté-là. Ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout le tour prochain. Voilà. Est-ce que... Est-ce que ça va passer et tout? ça Mais va bon, t'as passer. encore une grosse barrière de pouilleux, t'as Oui. vraiment de quoi me meuler la face. À tes mouvements, ben il y a juste les hommes d'armes, hein, je crois, qui avancent un tout Oui, petit peu. hein. j'avance juste Tu mets les la hommes pression. d'armes pour mettre la pression. C'est ça. Pour venir verrouiller en fait les chevaliers du royaume, Voilà, tout simplement. tranquillement, que ça peut sécuriser un petit peu, qu'il reste pas en plein milieu à rien faire. C'est ça. La magie. Magie, alors là je lance encore mes 2 dés et je fais double 2. Bon, voilà, ça se calme un peu quand même. Pas grand chose, alors je mets tout dans... Alors du coup je mets toujours le primaire sur mes chevaliers du royaume avec la grande bannière. Avec ta magicienne qui est dedans, ouais. Voilà, comme ça en plus, je sais qu'au prochain tour il y a une chance Ils qu'ils sont se fassent résistants, charger, voilà, alors ouais. ils sont plus résistants. Faut que je dégomme ce canon, ça m'aidera. En plus ils chargent. Donc Ça ouais, va ils très sont bien se monstrueux quoi. Ça fait des forces 7 les mecs quoi quand ils chargent, c'est dégueulasse. C'est parfait. Donc tu le passes en plus parce qu'à Voilà. 4D moins 2, t'as le bonus de magie pas moi, voilà, c'est sûr et certain que c'est parfait. Tes tirs. Tir, alors j'ai le trébuchet qui voit en plus ton général de loin. Bah ouais. Et on va se dire, bon, il y a quand même pas mal de sanguinaires qui sont morts déjà tout seuls. Allez, Puis il est au milieu de tout le monde. bon, je tire sur le, du coup, je mets Le gabarit, ouais. le gabarit sur en plein milieu du Du héros. et ben par contre je dévie de 10, ils ont été un petit peu paniqués par Ah les oui. chiens qui venaient d'arriver. à C'est mon ça, avis. voilà. L'odeur de mes chiens les ont vraiment fait perdre leurs moyens, c'est dommage. Bon, après, un beau hit aurait suffi vraiment à plier déjà la partie autour d'eux, là. hein, C'était Oui, radical. Mais bon, ça relance un petit peu quand même. Ça passe au-dessus et très loin au-dessus. Donc pour tes corps à corps maintenant, Ah. les fameuses contre-charges. Alors le contre-charge, on va déjà commencer par les chevaliers du royaume. Bluff. bon, bah, là, pas la peine de vous expliquer ce qui s'est Ouais, passé, non, hein. vraiment. D'ailleurs, tu m'exploses la gueule sans instabilité. Hein. Tu m'exploses les 4 PV du char, mais sans aucune. Voilà, sans pitié. Quoi. Voilà. Ça saute direct. Mais vraiment direct. Hein. Combien tu me fais l'attaque? Tu vas me faire 7 ou 8 PV, je crois. Oui, hein. Avec la force 7, laisser tomber, quoi. Mais toujours la haine qui... La haine en plus qui t'aide énormément et la fer de lance avec le Voilà. plus gros régiment. Parfait, quoi. Parfait. parfait, Tout passe et sans aucun problème, il explose. Donc tu reformes après tes Oui, je Bretoniens. reforme hein. les Bretoniens. et Alors un comme petit ça- peu bizarre, hein, parce que ça t'avais pas l'habitude de reformer des régiments très longs. Ouais, hein. alors j'avoue que les Bretoniens c'est très fort, mais alors faut bien savoir les manier. Ah ouais, faut faire attention dans tes placements. Hein. Mais bon, là, t'avais bien géré. Tu te replaces Je me remets correctement. en face, je sens que ça va péter bientôt. Bientôt. Et de l'autre côté, Alors, bien sûr, papa. voilà. Eh ben, j'ai mon seigneur, Oh là avec là. les chevaliers du Graal, Plus les errants. plus les rangs, et ben, Contre mes qui écarisseurs. foncent dans le tas pour la dame. Oh purée, alors le chevalier déjà lui-même le général, hein, le fils du duc Calar, il en explose déjà un tout seul, facile. Et derrière, moi j'attaque de tout ce que je peux sur les errants pour finir de les Ce qui tomber, reste, parce et- qu'il n'y en a plus que 3 ou 4. Et je fais ouais, rien. Je fais rien, nul, zéro. Et toi derrière avec des nombres d'attaques des chevaliers du Graal et les errants qui continuent à faire du mal. Et les poneys. Et les poneys, parce qu'ils avaient la haine, les poneys, n'oubliez pas. Et oui, le domaine de Corne est énervé. Bah, tu m'exploses tout, sauf 2 PV sur mon chef de régiment qui Ouais. pète à l'instabilité derrière. Ouais, j'ai fait des nombres de blessures incalculables. c'était- Bah, le sac à poing, l'armée rouge, hein, le char soviétique, là, bah, il se fait rouler dessus. Ah, bah, Par l'autre char, bon, français. Comme du quoi, coup- le T-34 est battu par le char Leclerc, n'est-ce pas? Voilà, c'est sûr et certain. Je me suis fait péter la tronche et tu reformes donc ces régiments Et je parce reforme. que là, tu peux partir en charge irrésistible, c'est une instabilité. Voilà. Et du coup, j'ai mes 2 flancs qui sont plutôt bien. Ah ouais. Je sens que ça tourne bien pour les Bretoniens. Ah là, il vient de m'enlever 465 points d'un coup là. En un seul round, c'était monstrueux. Donc un tour 2 qui continue dans ton sens. On va sauver le duc, je vous le dis. Ouais, attends qu'il arrive, tu vas voir, va te calmer.
Bon, le tour 3. Le tour 3, milieu de la partie, c'est là où il faut vraiment pas faire de bêtises. Et bien sûr, Korn n'en fait jamais, il charge, point. Voilà, il réfléchit pas, il y va. Donc déjà, mes chiens viennent abattre ce trébuchet parce que voilà, il faut le tomber, sinon il va encore me grappiller des points, je le sens. Le second char, celui qui a survécu, charge les 3 derniers chevaliers du royaume, là, qui sont tout seuls. Et j'y arrive. Ah, encore, je fais les Ouais, mêmes. ouais, j'aurais pu faire ma charge multiple, et là, ils y passaient, complètement. Mais là, bon, j'ai loupé une charge, tant pis. Je l'envoie, je tire pas avec, je l'envoie au corps à corps, il faut que je le tombe. Pour ce qui est de mon général avec un régiment de sanguinaires, je l'envoie sur le gros bloc de chevaliers du royaume avec la grande bannière. Parce qu'un coup fatal suffit pour tomber le porteur de la grande bannière, franchement. Et derrière, là, avec le nombre de rangs qui me reste encore et le nombre de coups fatals que je peux te faire, parce que là, j'ai la frénésie, ça peut être hyper intéressant. Et de plus, bah, les autres sanguinaires chargent avec leur grande bannière dans tes hommes d'armes, hein, dans la horde. Bon, t'es très nombreux, tu frappes à force 4, mais bon, je fais peur, etc. Je peux tenter, et j'ai toujours la frénésie qui peut être utile. Donc je peux pas faire de mouvement parce que tout est au corps à corps, tout est bloqué. Je passe à ma magie. À la magie, je jette et je fais invulnérable 6+. Ils perdent l'invue. Ouais, mes invus, c'est vraiment le moment où il fallait absolument pas. Je fais 3-1-1. Donc, bah, je choisis certainement pas le 2 où toutes mes unités font un test de commandement et meurent selon le test que je fais. Je choisis l'invulnérable qui descend à 6+ au lieu de 5+. Et c'est vraiment le moment où il fallait absolument pas. Le moment où je fais toutes mes charges, je perds mon petit avantage sur toi. Là, techniquement, on a la même invulnérable maintenant. Et même la tienne est meilleure que la mienne dans certains cas maintenant. C'est juste terrible. Donc pour mes tirs, je peux plus rien faire non plus, mes chars sont au corps à corps, enfin mon char est au corps à corps, donc directement j'affronte et je récolte les crânes. Donc je commence par mon général sur le trône parce que je veux voir si la grande bannière tombe tout de suite. Si elle tombe tout de suite, c'est bon. Il y a déjà le +1 de résolution de combat qui saute, il y a la relance qui saute, c'est parfait. Donc je déclare un défi. Ouais, bah défi relevé. Hein. Par la grande bannière, t'es courageux, c'est bien. Oui, mais sinon je perdais aussi ma bénédiction de la dame et voilà, c'est pas super. Pas très envie. On était là aussi pour une croisade. Hein. Voilà. Puis voilà, c'était sport, c'était bien, c'était thématique. Donc avec le nombre d'attaques que je fais avec ce personnage. Ah oui, j'ai eu très peur. Hein. Parce qu'il a la charge avec son trône, il a 3 attaques tout seul, il a la frénésie, donc il en a 4, le trône en a 4, les sanguinaires, les 2 en ont en tout 4 aussi, c'est un monstre au corps à corps. Je frappe de toute ma puissance de paladin grande bannière, je te fais 2 coups fatals dessus. 2 coups fatals, alors un par le seigneur, qui est sauvé par la dame, hein, si je ne me trompe pas. Oui, il était sauvé. C'est ça, à beau 5+, hein, voilà, qui passe bien. Et j'en fais un second avec les sanguinaires qui sont sur le char, et tu jettes à 5+. Et sauvé aussi. Et il le sauve aussi. J'ai tout sauvé. Tout ce que j'ai pu passer, j'ai dû passer quoi? 6 blessures. Franchement, 6 blessures, dont 2 coups fatals, et tu n'as rien perdu. J'ai jeté les dés, c'était que des 6. Ouais, il y avait des 5 et des 6, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Il était impassable. Il était immunisé. Ah, mais rien, le mec, pas de souci. Bon, derrière, tu me fais rien non plus. Hein, oui, bah, parce qu'avec l'endurance grosse de mon mec. Je n'ai pas. Tu as été bien aidé par ce petit sort juste avant quand même. Hein, ce petit +1 en force et en endurance. Sur mon unité. Ah oui, il est toujours là. Primaire de la bête. Donc, ça t'a bien sauvé ton mec. Déjà, la grande bannière, j'avais commencé par elle et rien ne se passe. C'est terrible. Mes sanguinaires derrière contre tes chevaliers du royaume, eh ben, avec ce que je peux arriver à enlever, j'en enlève 4 à peine. Hein. Non, pardon, je t'en enlève pas 4, j'en enlève un seul et toi, tu m'enlèves 4 sanguinaires. Donc, je te fais même pas perdre de bonus de rang par rapport à moi. Rien de rien de rien. Donc, je perds le combat de 7 avec ta grande bannière, tes rangs, ta bannière que tu disposes. Moi, j'ai qu'une bannière et un seul rang derrière, ouais, même charge, malgré ma charge. Eh ben, je perds à l'instabilité. Et derrière, mon général, ben, il pop avec un -5 au commandement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il pop direct. Et derrière, il me reste plus que 3 pauvres sanguinaires qui affrontent l'énorme bloc de chevaliers du royaume. Et là, mais j'ai un sourire. Ah, mais là, et moi, imaginer. Je me liquéfie devant Arthur. Je perds en plus tout le bonus de la frénésie de ce héros parce que je l'ai fait jouer en premier. Donc, terrible, absolument terrible. La débandade. Donc quand la débandade va, rien ne va. Mon char qui affronte les chevaliers du royaume en tue 2 tout seul et n'a rien en retour, hein, tu me fais rien. Non, contre, toujours la grosse endurance, hein. Mais derrière,
Il reste. Il Le reste. mec, il reste, quoi. Il reste, il est tout seul. Non, non, Et moi, ouais, j'ai moi, je un- m'enfuirai pas. J'ai un nanana. gars tout seul face à un char et ça fait quand même presque. Oh, c'est nul, c'est nul. C'est monstrueux. Tu perds le combat, mais tu restes au corps à corps avec un très très beau jet de commandement. Et pour terminer, enfin pas pour terminer, mais mes sanguinaires avec leur grande bannière qui affrontent ta horde de hommes d'armes. Je t'en dégomme 6 là par contre, hein, ça fait quand même bien mal les mecs, mais j'aurais pu faire bien plus avec la frénésie. Mais Oui. toi derrière avec les 27 attaques à la haine force 4, Même sur Tu- du 5+, même sur le 5+, relançable je crois quoi. que J'ai fait Tu me fais 17 8 morts, Ouais. 17 blessures, 8 morts, un truc monstrueux. Et derrière, j'explose quoi encore. Je me fais péter la tronche. Je pop à l'instabilité encore une fois et tu reformes ta horde. Oui, sans en plus, souci, quoi, ta hein. grande bannière avait lancé un Ah défi oui. sur mon paladin. Voilà, j'ai lancé sur le paladin et rien de Rien du rien. tout. Gros veau les mecs, mais les deux en plus, Ouais, hein, les rien deux du n'ont tout. rien fait. Pas de coup fatal, toi pas d'attaque qui passe, rien. Bah, monstrueux quoi. Je me fais repousser mais comme une Ah daube. non, mais les Bretoniens sont remontés. Ah ouais, la Ils croisade, elle est là. Bon, la règle de haine est bien, mais derrière, moi j'ai les bonus qui vont arriver, quoi. Mais quand même, magnifique cette partie. On est complètement lancé. Je me fais rétamer au tour 3. Il ne reste que les chiens dans leur coin, bien sûr, qui roulent, qui enlèvent les 4 PV au trébuchet sans vraiment souci, qui se reforment. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Je n'ai, à la fin du tour 3, plus que 3 sanguinaires. Enfin, à la fin de mon tour 3, plus que 3 sanguinaires, un canon et 5 chiens. Et alors là, moi, je me dis, je suis en très bonne position. Ah ben moi je me dis, bon bah Arthur, on va arrêter là. Et puis on fait, attends, il y a le duc Calard de possédé qui arrive. Je fais, ah oui, c'est vrai, voilà. Donc, ton tour, mon cher Arthur. Alors, déclaration des charges. Alors, j'ai mes hommes d'armes qui voient ces 3 petits pégus sanguinaires là sur le côté. Et ben, ils leur foncent dessus. Pour avoir l'honneur de sauver des chevaliers, enfin pour aller sauver, pour aller soutenir des chevaliers au corps à corps. Ah non, ils sont bien énervés, les Oh mecs. là hein. là, ils sont encore à plus de 35 les mecs, j'ai presque 35 et ils m'attaquent quoi. Oh là là, j'en ai que 3 Arthur. Oui, mais comme ça, au moins, ça fait une bonne table pour l'arrivée. Oh bah tu parles d'une table, c'est une rasemotte. Bref, après pour tes mouvements. Mouvement, bah je rapproche juste mes graleux et tes chevaliers mes errants. chevaliers errants du centre de table. Puis après, La magie. La magie. La magie, Alors ouais. la magie, je fais double 3 cette Ouais. fois-ci, que des doubles j'ai fait sur cette partie. Pour l'instant, double 6, double 2, double 3, toujours bien en forme la dame. Et ben là, je mets un puissant en force en endurance, toujours sur mes chevaliers du royaume. sur, Voilà, avec ta grande bannière, hein. Oui, voilà. C'est ceux qui sont le plus de PV, c'est ceux qui font le plus mal. Alors. C'est voilà, c'est le plus nombreux, c'est ton sac à poing, hein, c'est ton sac à poing. Et du Donc coup, ça passe parce que j'arrive pas à le dissiper, bien sûr. Hein, t'as un bon petit avantage sur moi. Pas de tir. Pas de tir, j'ai plus de trébuchet. Bah voilà, quand même, pour une fois que je vais quand même enlever un régiment, s'il vous plaît. Lui, il m'en a enlevé 5, moi j'en ai enlevé 1, c'est déjà pas mal. Donc, pour terminer, ton dernier corps à corps. Alors, Enfin, tes derniers corps à corps, pardon. Alors, bah, mes chevaliers du royaume. Contre mon canon. Contre ton. Je oui. frappe avant, j'arrive à passer encore une attaque qui passe. Et un coup fatal, je crois d'ailleurs, en plus, qui Oui, passe. Hein, tu fais un coup fatal. Moi, sur le mec tout Il me seul. reste un chevalier du Et royaume. c'est une invu 6+. Et c'est une invu 6+, parce que j'ai plus mon bonus de force. Et là, Et je Arthur. lance un dé. Et il me fait un 6. Eh bah pour la Merci. dame Oh, non, mais non, mais Il veut c'est... pas crever. Donc il reste là, voilà, pas Ça de te bloque souci. encore ton canon. Ça me bloque mon canon, c'est terrible. Et derrière, en plus, bah, tes hommes Oui, d'armes, tes mais- chevaliers du royaume et ta grande bannière contre 3 pauvres sanguinaires. Oui, ils me font- Je frappe le paladin en même temps, hein, mais Ouais, je tu lui me fais fais- rien et tu me popes à l'instabilité sans vraiment. Même pas, tu me les tues. Ouais, tu je me les les tues tue d'ailleurs. tous. Tu me les tues tous, pas d'instabilité. Et puis je me reforme et comme C'est ça, ça. je mets mes chevaliers du royaume en essayant de les pivoter correctement. Voilà, juste la place qu'il faut. Juste ce qu'il fallait, et ben Pour j'arrive à me menacer mettre, le canon, je crois, c'est ça. Ouais, hein je mets le canon juste de flanc pour mes chevaliers du royaume, c'est parfait. Je me dis que là, le tour 4, tour 3, Tour 3, ouais. Fin du tour 3, on est au milieu de la partie, il me reste plus que 2 unités. Voilà. c'est parfait. C'est monstrueux. Sauf qu'on est à la fin du tour 3. Donc, On va moins on rigoler. entend au loin les cris et le cri de guerre d'un certain prince démon qui possède un pauvre duc, car les renforts démoniaques arrivent. Donc le début du tour 4, l'arrivée du duc Calard, du duc de Braquiron, possédé en prince démon de Corne. Donc il arrive avec ses 40 sanguinaires hein, et son petit canon à crâne. Alors il arrive en tant que renfort, bien entendu. Pour ce qui est de mes charges en même temps, les chiens de corne chargent de dos le fameux chevalier du royaume tout seul face à ce canon, parce que là, franchement, s'ils n'y arrivent pas, à 6 contre 1, ça serait vraiment de l'arnaque. De plus, ils sont parfaitement positionnés pour faire une charge de flanc
derrière en irrésistible sur tes chevaliers du royaume. Oui. Et ça, tu l'avais peut-être pas vu venir. Non, je l'ai pas vu venir. Je me dis, ah, ça pourrait m'empâter. Voilà, c'est ce que je Mais voulais. là, j'ai mon chevalier, il a tenu Voilà. pendant 2 tours tout seul. Il va peut-être maintenir un round de plus quand même. On est Mais jamais bon, 203, la comme on dame, dit. la dame est là, hein, la dame est là. Je vous assure que moi je serre des fesses. Pour ce qui est derrière de mes mouvements, bah, je déplace légèrement les toutes fraîches unités qui viennent d'arriver avec le duc Calar possédé. Je bouge un petit peu mon prince démon sur le côté, sur mon flanc droit, pour faire un grand flanc refusé sur mon flanc droit. Et toi, obligé, en plus, t'es graleux à faire beaucoup de chemin pour venir me choper. À la magie, je lance et je fais 5. Donc c'est Zilch qui attaque la table, mais rien ne se passe sur tes chevaliers, rien du Non, tout. toujours rien. Tu es bien protégé par la dame à la magie. Au tir, j'ai un canon qui vient d'arriver, donc Ah, et j'ai les graleux en face. Ouais, alors ils étaient pile dans l'alignement. Ah ouais, bien aligné, donc je tire. Je dépasse quand même assez bien parce que je fais un beau 10 pour Ouais. le premier arrivé du boulet, mais je t'en tue 3 quand même, hein, Ouais, parce que 3 graleux, j'ai 3 galeux qui sautent, t'as rien sauvé ce coup-là. Ouais, hein. non, cette fois-ci, la dame La m'avait- dame t'a abandonné sur les graleux. Bon bah, Oui, bah, ça c'est les arrive. graleux quand même, hein, voilà. Elle a quand même bien protégé tout le monde depuis le Avec début. le nombre de sauvegardes que j'ai faites, il fallait vraiment que j'en perde là. Ah Parce ouais, que sinon pas c'était équitable. vraiment pas du jeu. Mais bon voilà, la dame a trop confiance dans ses graleux, elle les protège pas assez, j'en tue 3 sur 8, c'est quand même ce qu'il faut. Ouais, ça fait mal. Pour ce qui est des corps à corps, le chevalier du royaume contre les chiens de corne et le canon ne fait rien à cause avec les sanguinaires, mais c'est les chiens qui le tuent quand Oui. même. Je me suis dit, ah, c'est bon, le canon Ouais, n'est pas passé. Mais rien, en fait, les sanguinaires, rien que dalle. Bon, Bon, les chiens, j'ai appris que du coup, ils font mal. hein. Ils font très Ils font mal, hein. Ils coûtent cher, mais ils font mal. Bon, 175 points pour arriver en embuscade, c'est quand même cher pour 5 chiens. Mais là, voilà, ils ont fait 90 points avec le trébuchet. Ils ont empoché les points des chevaliers du royaume qui sont quand même bien à plus de 220 là. Donc, ils sont bien rentabilisés. Mais bon, voilà, en ils plus, vont avoir du mal parce qu'ils font maintenant une charge irrésistible et je les envoie pile poil et ils arrivent à engluer de flanc ta horde de chevaliers là, Ah, et là, avec la je suis GB. dégoûté. Et hein. là, moi, c'est parfait. Je reforme ce canon pour qu'il soit bien en face de ses chevaliers. Donc voilà, je suis parfait. Ma technique à payer. Ouh, enfin, quelque chose qui se passe comme je le désire. Donc, c'est la fin de mon tour 4. Voilà. Tu vois des nouvelles armées arriver, mais tu es Ouais. encore bien en forme. Ouais, hein. j'ai quand même pas mal d'unités costaudes encore Ah sur bah, la t'as tes table. gros sacs à poing qui sont encore bien en Ouais, forme. J'ai hein, pas les- perdu grand chose, mais il y a quand même 40 sanguinaires en face. Voilà. Le prince démon qui me fait un peu peur, je t'avoue. C'est Et sûr. encore un canon, déjà que un, C'était chaud. c'était chaud, il y en a encore un autre. Et Mais du bon, coup, voilà, t'as eu de la chance, les écarisseurs ne sont pas revenus. Hein, voilà, on avait Oui, dit sur oui. un 4+, ils pouvaient revenir, parce que vu la branlée que je m'étais pris avant, on a voulu tenter, mais heureusement, la dame t'a encore bien protégé. Oui, Les voilà. écarisseurs sont envoyés vraiment très loin dans le royaume de Corne. Donc ton tour. Alors, pas de déclaration de charge. Eh non. Parce que du coup, je préfère me reformer. T'es trop loin, t'es Je trop suis loin. un peu loin. Je préfère reformer mes troupes correctement, éviter des contre-charges. Et on se repositionne tranquillement. Ouais, tu reformes ta ligne en fait, hein, tout simplement. Tu viens à la même ligne que tes hommes d'armes en fait, tout simplement. hein, Ouais. Avec tes chevaliers. Tu temporises, tu as raison, hein, tu as raison. Pour le tour 5, pour faire mal, ou pour être correctement placé pour recevoir. Mais bon, je suis encore très loin moi aussi. hein. Pour ta magie, La magie, cette fois-ci, je fais un 3 et un 2. non, tu fais un 4 et un 2, Un pardon. 4 et ouais. un 2, oui, Bah, si, pas si, de si. double, hein, pas de double. Mais Pas t'avais de fait encore double, un ouais. 6, bon, bah pas trop mal. Et ben là, cette fois-ci, je tente encore un primaire de la bête sur les chevaliers du royaume. Hum, Mais cette fois-ci, Il est il dissipé. est dissipé. Tu tentes à Et- cider encore, Ouais, hein. je Tu tente tentes à à cider cider, avec je- tes chevaliers du royaume et ta grande bannière, le puissant en force et endurance. Mais je te Ouais, non, dissipe ce il coup-là. dissipe, j'ai fait un jet pourri. T'avais fait ce qu'il fallait, mais t'avais fait beaucoup de 3 et de 2. Ouais. Et moi derrière, j'avais fait 2, 5 et un 6, c'était largement suffisant. T'as été dissipé. Tes tirs, là, t'as Un pas tir, rien. j'ai pas de tir. Et les corps à corps. Et correct. Alors je me Donc tu te reformes. Il faut d'abord le combat. Ouais. Alors les chiens attaquants, donc ça fait 10 attaques sur le flanc, force 6, force 5 parce qu'ils chargent, et je te fais rien. Ouais, rien du tout. Mais rien. Mais sérieux. Alors c'est pas parce que je le blesse pas, hein. Non, 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 c'est qu'il me fait des sauvegardes de fou. Je le charge à force 5, donc il a une armure de 4+, et une invulnérable de 5+. Et je te fais rien, Arthur, Ah, rien même, du il y a tout. beaucoup de touches et là j'ai beau lancer les dés. Rien passe. La dame est là, la dame est vraiment là. Et Merci, la derrière, dame. tes attaques me font rien non plus. hein. Non, mais moi on est 3 qui attaquent, ils font rien du tout. Rien même, du tout. Même avec la haine. Donc je perds le combat parce qu'il a quand même énormément de bonus fixes. Mais bon, je réussis Ouais. grâce à l'instabilité lévoniaque à bien m'en sortir. Donc toi,
Eh ben, je me reforme juste et cette Tu te fois-ci, mets de front, ouais. je me mets de front parce que je vais les éliminer ces chiens, mais j'ai quand même mon flanc qui est encore Voilà. bien exposé. Soit enfin voilà, c'était tu restais de flanc contre les chiens et t'avais un char de front, ou bien tu te mettais de front contre les chiens et t'avais un char de flanc. Bon voilà, c'est kiff kiff bourricot. T'as préféré te mettre face aux chiens, Oui, t'avais confiance dans la résistance de tes mecs face à une charge de flanc d'un canon à crâne. Bon après, ils t'ont prouvé leur résistance jusqu'à Oui. maintenant, hein. Donc une fin de tour 4, encore dans un sens, hein. La Bretagne est là, quoi, hein. Ça te plaît pour l'instant, les Bretons? Ah, pour l'instant, moi je suis séduit, hein. Je vois que c'est des armées qui est ultra résistant. En plus, avec la dame qui est toujours présente Bien avec toi. moi. J'espère qu'elle sera pour les prochaines parties. On va voir déjà jusqu'à la fin de la partie, parce que maintenant tu as ton objectif en vue. Oui, Tu et dois maintenant- aller tuer le prince démon. Oui, et Sauf que- récupérer le duc. Voilà, et le libérer de sa malédiction. Mais la meilleure unité qui en est capable, tes graleux, Ouais, ils sont sont... au plus loin. Ouais, ils sont pas à côté, hein. Donc tout va se jouer dans les 2 derniers tours. Vraiment, on va espérer ça. Moi je suis en très mauvaise position, mais on va voir ce que je peux rattraper. Donc tour 5. Tour 5, je déclare des charges parce que je veux... Voilà, il faut essayer de rattraper un petit peu tout ça. Je déclare une charge avec mon canon sur le flanc des chevaliers du royaume qui affrontent Ah, les chiens. je m'y Parce attendais, qu'il faut que je diminue leur nombre. Plus ils auront, enfin moins ils auront de bonus de rang, mieux ça sera pour moi. Pour ce qui est des mouvements, ben, je ne fais pas d'autres charges, hein, parce que je préfère vraiment temporiser. J'envoie mon prince démon sur le flanc le plus proche du canon et des chiens pour avoir le commandement le plus élevé. Tu l'éloignes en plus de mes graleux. Voilà, je l'éloigne très loin des graleux parce que vraiment, les graleux en un seul tour, en un seul round, ils m'explosent la gueule. Donc voilà, je l'envoie vers le flanc des hommes d'armes, vers le flanc des chevaliers du royaume. Je veux voir un petit peu ce qui en est. Et c'est tout pour mes mouvements. À la magie, je fais un double 6. C'est donc Nurgle qui attaque, un double 3. C'est Nurgle qui attaque la table. Mais encore une fois, rien. Rien du tout. Rien ne se passe. Tes On a graleux, tous les tes démons qui ont errants. attaqué pour cette bataille. Il y a tout le monde, sauf Korn, qui là Oui, t'envoie oui. les troupes, mais ne sert à rien. Les démons du chaos sont totalement aveuglés par le pouvoir de la dame de Silverspear, de la dame du lac. Donc, on passe au tir. Mon canon voit encore les graleux. Je retire et je recommence à aller encore un Ouais. peu trop loin. J'en touche qu'un seul, Ouais, finalement. mais ça, Mais je lui arrache la tête. Alors là, par contre, Voilà, il y a la tout dame, qui est non. parti. Les graleux, non. Hein. Elle Ouais. protège tout le monde. Les graleux sont déjà bien assez protégés dans leur vraie vie. Voilà. Hein. Là, dans le démon de Korn, c'est bon. Hein. Dans le royaume de Korn, ils vont pas plus loin. Donc, pour ce qui est après du corps à corps de mon char qui te charge de flanc, hein. Bon, il y a 3 chevaliers qui sautent, hein, parce Ouais, que un char de flanc, ça fait mal quand même. Hein. Mm. Là, la dame commence à fatiguer. Et toi, tu m'enlèves 1 PV sur un chien. Ouais, c'est tout. C'est Mais tout, en fait, hein. ils ont une sacrée bonne endurance. Ah ouais, ouais. Et hein. moi, j'ai pas d'endurance du premier nabette dessus. Voilà, t'as loupé ton sort ce coup-là, Ouais. donc ça revient, ça rééquilibre un petit peu. Ouais, c'est Mais- englué là. Mais quand même, malgré la perte de 3 mecs et une charge de flanc, Et ben, tu gagnes le combat oui. avec tes bonus fixes. la grande La bannière. grande bannière, la bannière, 2 rangs, 1 PV sur un chien, tu gagnes parce que t'as un musicien toi dedans. On est à égalité, mais t'as un musicien Ouais. et pas moi, donc tu gagnes le combat. Je jette, et purée, je loupe complètement mon test d'instabilité démoniaque de mon canon et je perds 3 PV dessus. Mais il t'en reste un. Il m'en reste un, mais quand même 3 PV qui sautent tout seul, sérieux quoi. C'est moi qui attaque, bordel, je suis corps, merde. Oh là là, c'était dégueulasse. Par contre, les chiens, ils n'ont rien eu du tout. Et rien du tout. Alors les chiens, increvables. Alors d'habitude c'est vraiment des merdes. Là c'est vraiment les meilleurs pour l'instant de la partie. Ah ouais, voilà. C'était très surprenant. En plus, Très dedans, il y avait surprenant. le prince démon qui était juste à Voilà, côté. il les a fouettés un coup, il a fait fais gaffe toi, fais gaffe. Donc voilà pour mon tour 5. Bon, c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais bon, on va voir ce que ça donne pour ton tour à toi. Allez, tour 5. Allez, pour la dame. Oh purée. Déclaration des charges et je vais envoyer en premier mes graleux et mes errants sur le premier pâté de sanguinaire. T'es tous les deux à 15 pas. Ouais. Ça se tente, hein. Oui, c'est. faut pas Sur trop un, se- sur un pavé de 20. 3D. bon, bah, tu lances. Et c'est les deux qui vont en contact. Aïe 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 aïe. Et là, je suis content parce que si on avait soit l'un soit l'autre. Ben, les graleux tout seuls auraient pu y aller, encore Ouais, ça va, mais mais- graleux plus errant avec la bannière de plus 1 en force, là, oh là 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 Ah, là. là, ça va faire très mal. Ah, ça va me faire hyper mal parce qu'ils, rappelez-vous, ils ont la haine dans cette partie, c'est monstrueux. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que deuxième charge, Mes hommes d'armes Oh. sur l'autre pâté de sanguinaire. oh là là. Et ils y arrivent aussi. Et ils y arrivent aussi. Oh. Les gars, ils sont énervés. Oh là là. Ils ont traversé toute la table, voilà, y a rien d'autre à dire. Ils traversent Et- la Bretagne, ils traversent tout le pays Ah de bah, Corne. ah bah là pour l'instant ils sont lancés, hein. Oh là là, c'est monstrueux. Alors tout le monde au contact. et- Plus de mouvement, hein, oui, voilà, t'as tout envoyé au corps à corps. Donc ta magie.
Alors magie, eh ben, je vois que mon groupe de chevaliers du royaume avec ma petite demoiselle montée et commence à se faire pas mal engluer. Voilà, bon, J'ai tu un fais peu un peur. bon vent de magie à 8, hein, c'est pas Ouais, trop je mal. fais Hein. 8. Et ben, Donc tu tentes un plus en force et en endurance, je crois, sur les chevaliers du royaume, c'est ouais, ça. pour Ouais. essayer de les sauver, mais Mais je te dissipe. ça Voilà, passe parce pas. que je veux pas qu'ils aient le bonus justement pour éviter de me faire trop mal dans mon canon et surtout dans mes chiens. Et il me reste 5 dés. Il te reste 5 dés. Bon, il te reste un tour. Après. Voilà, il me reste Il nous un reste tour. un tour. Il a 5 dés. Et vu qu'on a accordé à cette fameuse petite damoiselle montée de pouvoir se transformer, tu tentes au maximum la transformation de Cadon. Voilà, alors normalement sur un 13, j'ai un petit dragon. Et Sur un ouais, 13 plus, c'est un dragon, on va dire de base, ou une Ouais. hydre. Et sur un 20 plus, j'ai tu as un dragon de feu. un grand dragon de feu. Alors, ouais, j'ai bien envie de le tenter. Surtout que voilà, il a jamais fait de magie, donc rien de mieux qu'une petite incarnation de Cadon. Eh ben, on va jeter tous ces dés. Tu jettes 5 dés et tu fais un irrésistible. Ouais, alors. Alors, c'est quoi un irrésistible? Il me dit Arthur. Je lui fais, vas-y, lance, fais un petit jet. Il me fait un 10, bien entendu, donc un bon irrésistible. Donc ta magicienne perd tous ses niveaux de magie, mais vu qu'elle se transforme en dragon, Oui, elle s'en fiche. elle s'en fiche complètement et elle devient un grand dragon de feu, Monsieur 8, hein, avec CC 8, Force 8, Endurance 8, 8 PV, 8 attaques, 1 d'initiative et 9 de commandement. Un monstre, un souffle, force 5, en vol, une peau écailleuse de 3+, le truc increvable. Alors on avait bien accordé que normalement sur si elle est montée elle peut pas le faire, mais elle peut le faire sans rester dans le régiment. Voilà la règle des royaumes de cornes. Donc elle sort de son régiment, tu la mets face Voilà. au prince démon, voilà, tu viens me provoquer. Bon, moi je vais y aller parce que c'est le jeu, mais je vais tenter un petit coup de pute avant. Voilà. On va essayer de On va sauver quand essayer. même le duc. Mais alors. c'est quand même vachement impressionnant. Ah ouais, là, du coup, je me dis, j'ai un dragon sur la table. Et là tu respires trois fois mieux là. Ouf. Ah, ça se passe bien, j'ai tout le monde qui a chargé, j'ai un dragon. Ce tour-ci, au corps à corps, tout va très bien Tout se va passer. très bien se passer, mais tu avais oublié quand même que c'était un sort, Eh ton oui. dragon. Enfin bref, on est chez les démons, il y a toujours un petit coup de pute qui traîne, on sait jamais. Bref, pour ta magie, elle se passe bien donc. Hein. Oui, Tu réussis ta transformation de Cadon, même si ton plus 1 force et endurance n'est pas passé. Tes tirs, t'en as pas, parce que le dragon ne peut pas souffler dans le corps à corps, vu qu'il en est sorti. Donc tes corps à corps, maintenant, on va commencer par quoi? Par quoi on commence? Allez, on va commencer par les graleux et les Oh, dragons. oh. C'est ce que vous attendez, je le sais. Est-ce bien nécessaire? Bon, alors... Double charge. Alors moi j'attaque un peu avant, même si ton seigneur frappe avant les miens. Tu m'en tues 3, bien Oui, sûr, oui. avec 4 attaques, ça, il n'y a pas vraiment de souci. Moi derrière, je t'enlève un errant et un seul chevalier du Graal. Voilà. Donc, ben, les chevaliers du Graal frappent en même temps que mes sanguinaires et C'était les sûr, errants t'en avais juste mis- T'en après. avais mis beaucoup sur les errants. J'en avais mis beaucoup sur les errants pour tomber en fait ces mecs-là, parce que l'instabilité derrière était très importante à ce tour-là, mais inutile. Un mort dans chaque régiment en face, et derrière toi, Et moi, je fais 11 morts du côté des sanguinaires. 11 sanguinaires qui sautent. 11 sur 20. C'est mort. C'est Alors, mort. mais là, Parce que je perds mon indomptabilité parce que c'est le poney, le dernier poney qui m'enlève le rang que j'avais supérieur à toi. oui. C'était dégueulasse. Alors ça s'appelle une vraie charge de cavalerie Ah non. française, mesdames et Ah messieurs. non, mais non, mais non, mais non. C'était magnifique, franchement, c'était superbe. Ah ouais. Donc derrière à l'instabilité, ben, j'explose complètement. Mon prince démon est beaucoup trop loin et tu me popes ce régiment. Ah oui, tranquille. Ces chevaliers du Graal ont tout traversé sans être arrêtés une seule fois. Ah non, mais je la ressortirai. Hein. Ah mais magnifique. Donc, alors tu peux pas partir en irrésistible parce que c'est Ouais, non, c'est je de peux pas, mais je l'instabilité. les reforme et je me C'est ce mets- que tu voulais en plus d'ailleurs. Tu te reformes pour venir voir un peu les derniers sanguinaires et le canon là. Je pas me très dis, loin. mon prochain tour, de toute façon, ils vont Voilà. pouvoir encore impacter quelqu'un. De toute façon, t'as encore ta horde tenace, Ouais, il n'y a voilà. pas de souci. Mais bon, la horde, parlons-en quand même, parce que Alors, tu fais le la combat horde. juste après. Hein. Et ben justement, là, cette fois-ci... Je frappe quand même beaucoup, hein. Je frappe Ouais. beaucoup. Je mets assez d'attaques sur ton paladin pour Ouais. arriver à passer un coup fatal. Et cette fois-ci, j'arrive pas à le sauver. Et là, la dame, ouais, non, elle passe pas parce que c'est une force de 4. T'as qu'une invulnérable de 6 là. Et là, malheureusement, j'arrive à décapiter ton paladin. Le fameux paladin, mesdames et Non. messieurs. Bon, il peut pas tout le temps survivre, hein, le gars. hein. Ouais. Mais bon, Ouais, il a fait quand même un- sacrés exploits quand Bah, même ça pour va. venir jusqu'ici et Il a mourir tra- contre... Dans le royaume de Corne. Il meurt bravement, mais bon, moi je gagne un beau crâne pour mon dieu. Donc, j'arrive à enlever la ténacité, mais derrière, j'arrive seulement à enlever 4 hommes d'armes. Et toi derrière, Et ben moi, je fais 8. Ouais, je crois que j'en tue Ouais, 8. huit. Tu me tues 8 sanguinaires. Ouais, même sur du 5+ pour toucher, j'ai la haine. voilà. Et là, Et la force 4 sur l'endurance de 3 derrière est monstrueuse.
8 sanguinaires qui sautent, donc à l'instabilité je jette et j'en perds encore 2 autres. Donc il m'en reste finalement plus que 5. Et Face à ma grosse horde. et là, voilà, et toi t'es encore bien 25-28 là, et c'est terrible parce que t'es bien placé quoi. T'es voilà, vraiment eh bien ben, placé. Première partie avec Bretonnie, quand même, C'est sympa. très très sympa. Tu aimes, tu aimes. Le canon contre tes chevaliers dorés avec la GB et mes chiens aussi. Là, je te tue 2 mecs. Ouais. Encore 2 mecs et toi, tu me fais plus rien là. Tu Rien fatigues du tout. là. Ouais, Tu non, fatigues beaucoup les là. gars, ils ont tenu jusqu'au bout. Ils ont tout pris, des Ils font. canons, des Mais il chiens. reste. Mais il reste. Hein. Malgré la perte de 2 d'entre eux, il reste. Bon, bah c'est beau. Hein. Ça reste comme ça pour ce tour 5. Donc tout va se jouer dans le tour 6. Allez, c'est le dernier tour. C'est le tour 6. Mon prince démon est en vue du flanc des chevaliers du royaume. Ils sont empêtrés. Si je charge, je les tue tous grâce à une belle action. Sauf que Arthur a un peu tout mis dans sa petite magicienne et ce dragon. Et si je la charge et que j'arrive à arrêter ce sort reste en jeu à ma phase de magie, je lui pète la gueule et tout ce côté-là en fait se libère très facilement. Donc je tente le tout pour le tout et puis de toute façon Korn ne peut pas résister, il veut ce crâne géant de grand dragon de feu. J'ai aucune chance, vraiment aucune chance si par contre j'arrive pas à dissiper son sort, mais c'est pas grave, pour la beauté de Korn, de toute façon j'ai perdu, hein. Il faut que le duc il peut pas retenir hein, de toute façon ce qu'il a et il charge cette énorme créature et arrive au corps à corps, bien entendu. Pour ce qui est de la dernière charge, eh ben, mon canon vient aider mes derniers sanguinaires contre ta horde. Il charge dedans. Il me charge dedans. Parce que ça fait toujours mal quand ça charge ces bestioles. Ouais, en plus et sur puis, madame. voilà, je suis bien en face de la petite damoiselle. Je pourrais lui tomber un peu de magie encore. Ça peut toujours être utile. Pour ce qui est de ma magie, eh ben, je lance et je fais 6 et 1. Donc, je tente à cider. Hein. Donc, déjà, c'est l'œil se ferme. Je n'ai aucun bonus à la magie. Je tente à cider le 20+ pour dissiper ta transformation de Cadon. Et je la loupe. Et voilà. Donc la dame. La dame était vraiment. La dame est là. La dame est là. Et mon prince démon tente avec un mot de langue interdite d'arrêter la transformation de Cadon de la magicienne, de la damoiselle montée. Et il n'y arrive pas. Ce qui fait qu'il tombe en face d'une des pires créatures à affronter quand vous-même vous êtes un monstre qui a peu d'armure. Donc c'est terrible. Malgré les petites attaques qu'on lui a mis à ce prince démon, il n'y a aucune chance qu'il gagne. Il faut juste qu'il résiste un tour. Il peut le faire parce qu'il a une invulnérable et tout. Ouais. Toi, tu peux encore te débrouiller pour louper un peu télé. Ça serait sympa. Oui. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour ce qui est des tirs, je peux rien faire. Au corps à corps, les hommes d'armes contre mon canon et mes sanguinaires, bah tu m'en tues encore 2 et moi je te tue 8 hommes d'armes Ouais, par contre. ils sont plus tenaces. En plus, Ah ouais, ils sont ouais. paladins, Ça fait beaucoup mal. Bon après t'as encore un rang hein, derrière, donc t'es encore indomptable. J'arrive pas à tuer ta magicienne, ta damoiselle. J'y enlève un PV, Il y reste mais pas pas. 2. Je crois d'ailleurs, je lui fais pas encore un coup fatal et tu le sauves. Ouais, Si c'est ça. Ou bien je lui fais pile poil 2 PV et tu en sauves un. T'en sauves un grâce Ouais, à la sur dame. un 6, Voilà, j'avais c'est dégueulasse quoi, c'est magnifique. Donc voilà, bon bah ça reste au corps à corps hein, pour tes hommes d'armes, Là, je suis parce qu'ils sont content. indomptables et surtout ils ont leur seigneur à côté avec commandement 9. Ça bouge pas, bien entendu. Donc moi je suis bloqué de ce côté-là, c'est terrible. Le canon qui affronte les chevaliers du royaume avec les chiens. Ouais, Là par contre, magnifique retournement de situation, je te tue encore un chevalier tu me tues ma grande et bannière. la grande bannière est enfin supprimée avec un coup fatal Le de coup mes fatal. sanguinaires. Alors, Il y en a fallu 3. 3 coups fatals, elle a survécu aux 2 premiers et au tour 6, la dame, bah c'est pas qu'elle t'abandonne, c'est juste c'est un 6+, et c'est moi qui ai la chance d'en faire un en fait, toi, tu loupes ton 6 de sauvegarde invulnérable, et la grande bannière tombe avec un autre chevalier tué par les chiens, ce qui fait que tu perds le combat et là tu t'enfuis. Oui, des chevaliers qui s'enfuient, et je pense qu'avec Bon, tous ces démons et avec tout ce qu'ils ont pris les mecs, c'est assez logique, en fait c'est leur paladin qui leur donnait tout leur courage, ils s'enfuient et je les rattrape d'ailleurs avec mon canon et mes chiens. Bon, je libère un petit peu mon flanc, mais il y a quand même encore un énorme dragon de feu. Donc j'ai pas réussi à faire mon coup de pute. Donc j'assume. J'attaque. Je mets 5 attaques sur le dragon. Ah oui, moi j'ai une initiative de 1. Ouais, donc je mets tout ce que je peux. Je te fais 4 attaques qui passent. Mais c'est de la force de 6 contre de l'endurance de 8. Alors même de 7 parce que je suis en charge, etc. Mais je fais aucun 5. Je ne fais que des 4 ou des 3. Nul, ridicule, 0, 2. Et toi, avec tes 8 dés,
tu m'enlèves 4 PV. 4 PV qui sautent, 4 invulnérables. Alors quand même, les invulnérables passent bien, hein. J'en passe des 5. Hein. Non, parce que je te fais 7 touches, Ouais, 7 tu me fais blessures. 7 touches, 7, non, enfin, ouais, 7 touches, 7 blessures, et moi, tu me fais perdre seulement 4 PV. Sauf que le prince démon, il a pile poil 15 PV. Donc, bah, je me fais péter la tronche. Le prince démon est éclaté. La malédiction du duc Calar implose au beau milieu du royaume de Corne. Et c'est là que, depuis l'intérieur du corps du prince démon, sort sur son Pégase Le duc Calar qui est de retour. le duc de Braquiron qui est libéré grâce à la croisade personnelle de ses enfants pour le libérer dans le même domaine de Corne. Donc sur une tollée véritable, bravo Arthur, m'explose la tronche. C'est un beau rattrapage par rapport à, Oui, avec à la partie. Thorgrim. C'est une magnifique victoire des Bretoniens qui, en tuant le prince démon, ferment en plus le portail à l'endroit même où ils sont, anéantissent les derniers démons présents et libèrent leur père de cette La malédiction. croisade est allée jusqu'au bout des choses. Ah, on était content de ce scénario, en plus ça se Ah passe ouais. exactement comme on veut, c'est J'ai l'impression d'avoir magnifique. vécu un film. Ah, cette franchement, bataille. on s'est fait plaisir. On était waouh, c'est trop bien. Alors moi je vous avoue que souvent j'ai subi avec mes démons de corne, mais alors là, Ah non, mais au début c'est moi qui accordais la haine à Arthur, la haine pour les régiments bretoniens. C'est fort. Ouais, C'est très, très franchement fort. ce qui a retourné toutes les touches que j'ai fait avec les hommes d'armes ou les Ouais. chevaliers du royaume, la haine Ouais. était. Et puis non, mais surtout, c'est ton armure et ta dame qui Ouais, mais étaient la mais dame. totalement là. Franchement, les stats a été largement, Si vous voyez largement les jets au-dessus. de dés que j'ai fait, c'était incroyable. Des 5, des 5, des 5, des 6, des 6, des 6. Ah ouais, c'était magnifique. Franchement, j'ai adoré jouer contre Arthur à cette. Parce qu'en plus, c'était voilà, il découvrait donc il était à fond dedans. Ah, Moi, moi, j'ai adoré. Grand fan des Bretoniens, de l'histoire et tout, et j'ai fait allez, première partie. Et apparemment, tu Ah t'es mis au bretonien grâce à ma chaîne. Oui, du coup, je me suis acheté une petite armure de Bretonien. T'as que voulu j'ai commencé essayer, à t'as dit oh peindre. putain, je vais essayer. Oui, je suis en pleine peinture en ce moment. Ah ouais, voilà. Donc, comme vous voyez, hein, il y a déjà des mecs de couronne qui sont en train d'être peints. Voilà. Et il y aura très certainement une guerre sainte alliance Montfort et couronne contre un pot vert ou un Gaëluc ou un truc Voilà, comme ça. Ça va quelque être. chose comme ouais, ça. ouais. Je vais attendre de peindre un peu plus mes figurines. Voilà, parce que ouais. moi, j'aime jouer avec des bonnes figurines peintes. Voilà, bah, pas comme les miennes, mais plus comme les siennes, c'est sûr. Mais bon, voilà, on va pouvoir se faire Mais un non, beau mais non, flush ils sont là. très bien tes croisés. Bah, ils aident bien en tout cas. Oui, tu vois, voilà. ils m'ont beaucoup aidé. Donc c'est une superbe victoire d'Arthur. Hein. Donc merci à toi. Ah, mais merci à toi surtout. Donc voilà, en espérant que la nouvelle table vous plaît, on l'a testé en plus le week-end avant que Arthur arrive pour la campagne de l'été, hein, de la phase de l'été de la campagne dans les terres arides, et je vous assure que c'est très très classe. Ah Donc ouais, j'espère que ça c'est- vous a plu. Si vous voulez savoir, bah, c'est une table de Mantic, hein, une table en polyester de Mantic, hein, super sympa pour une très bonne qualité-prix si jamais ça vous intéresse. Donc merci à toi Arthur, on se retrouve bientôt. Pas de soucis. Raoul. Merci à vous et écoutez Longue Battle au vrai battle. Allez, portez-vous bien.